Et j'ai l'impression qu'il y a un problème sur l'anatomie. On va regarder ça. La première chose qui me vient en tête, c'est la raideur de la pose. En général, lorsqu'on choisit de faire une pose comme celle-ci, où le personnage va être plus ou moins statique dans sa pose, on recherche à améliorer la posture avec des lignes d'action dynamiques. C'est-à-dire qu'on incurve les lignes, on évite les bâtons, tu vois, là. Il y a une certaine raideur qui se construit dans le dessin. Donc ça, c'est un petit peu à proscrire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher où on peut accentuer des lignes incurvées. Il y en a plein, tu vas voir. Et on va les mettre en place. Premièrement, je pense qu'il y a le bras. Donc ici, tu pourrais par exemple utiliser le Liquify, qui est un de mes outils favoris. On va un petit peu le pousser vers l'extérieur pour lui donner l'impression qu'il est un peu plus de 3/4 et que ça favorise un peu le dynamisme. Il y a un deuxième point qui concerne plutôt son torse. Il a les traits du pectoral qui filent dans ces directions, les clavicules qui filent dans ces directions-là et le reste des abdominaux partent un petit peu là où bon leur semble. Ça, c'est à éviter. Le mieux ici, c'est de rechercher soit la ligne est convergente vers le haut, soit elle est à l'horizontale. On va la faire à l'horizontale. Donc pareil, Liquify, baisser certains éléments, remonter d'autres pour corriger en fait la perspective. Voilà. Ce qui fait la musculature d'un homme ou d'une femme qui la rend harmonieuse, c'est pas du tout la taille, la dimension du muscle en soi, mais c'est plutôt les proportions, l'harmonie qu'il y a avec le reste des autres muscles. Tu vois, par exemple, si on regarde tes pectoraux, ils sont vraiment assez gros. Visuellement, ça donne l'impression que les épaules sont moins grosses. Pourtant, les épaules sont vraiment très très grosses là. Toujours prendre le Liquify et regarde, je vais juste réduire un peu leur taille. Et regarde comment tout de suite, l'épaule ressort mieux et le reste du tronc ressort mieux. Que tu vois un petit peu déjà la différence, c'est pas trop mal. Côté anatomie, généralement quand on a un bras levé comme ici, tu vois que mon épaule va avoir tendance à se redresser naturellement, regarde. Au lasso, on peut faire le trapèze un peu plus haut ici. On peut notamment lui gonfler le biceps parce qu'ici il y a un mouvement d'abduction. Le trapèze est posé dessus comme ça et l'épaule en fait peut partir un peu derrière. Il y a encore quelque chose que tu peux faire, ajouter de belles nuances sur ton travail de outline. Ça peut paraître contre-intuitif au prime abord, mais c'est de supprimer des lignes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les lignes à la base, elles agissent comme un détourage sur la silhouette de ton personnage, mais elles agissent aussi comme des zones d'occlusion et d'épaisseur. Plus tu épaissis une zone et plus généralement il y a une occlusion naturelle qui va apparaître. Par exemple, sous l'aisselle. Ça donne l'impression qu'il y a de l'ombre de ce côté-là. Et à contrario, le biceps, je pense que t'es pas obligé de faire toutes ces lignes, tu peux les supprimer. Je pense qu'elles vont permettre d'alléger et de rendre le tout plus subtil. Exactement pareil avec le cou. On arrive très bien à dessiner la silhouette de la mâchoire et pourtant il n'y a aucune ligne. Écoute Falafel, j'espère que ça pourra t'aider. Il reste actuellement plus qu'une seule place pour les cours, donc pour ceux qui sont intéressés, c'est toujours valide, tout est en bio.